Eh bien salut la team Touitouille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Bon, eh bien c'est l'heure du contrôle technique pour la BMW. Est-ce qu'elle va passer ou pas? Je ne sais pas. Il y a 2 ans je l'ai passé, il y avait quelques bricoles à faire. Et là eh bien j'ai encore des petits soucis. Je viens de la récupérer au garage hier, donc on est le 24 août 2023, je l'ai récupéré donc hier le 23 août 2023. Petite intro là et puis je vous dis un petit peu ce que j'ai effectué et après eh bien quels sont encore les frais que je suppose qu'il va falloir engager. Là, vous voyez, j'ai changé mes petites plaques d'immatriculation parce que au niveau du C, eh bien, ça commençait à se décoller, donc c'était pas super. Et ça, je sais que ça peut être un refus au contrôle technique. Et en même temps, j'ai mis ces plaques d'immatriculation sur un support de plaque. Enfin, du moins, le garagiste l'a fait. Et franchement, je trouve que ça rend vraiment bien. Allez, on se retrouve eh bien, pour faire le point sur les quelques petits défauts que j'ai sur le véhicule. Et j'ai bien peur qu'elle ne passe pas au contrôle technique. Moi, je pense qu'elle ne va pas passer. Tout simplement pourquoi? Bon, je suis désolé si vous entendez le vent. Il y a les freins à l'arrière. Lorsque je tire le frein à main, j'ai un déséquilibre de freinage. Le frein à main n'est pas hyper efficace. Donc à mon avis, ça va être en défaut. Ensuite, j'ai mes amortisseurs, c'est quasiment des pompes à vélo. Surtout à l'arrière, on sent en fait que ça frotte un peu dans les passages de roue. La jambe de force arrière, je crois qu'elle est complètement rincée. Je cherche les Bilstein, malheureusement, eh bien, le budget fait que c'est très compliqué de pouvoir faire l'acquisition. Donc là, je viens de faire déjà quelques frais sur la voiture. Les frais que j'ai effectués, la vidange du pont, c'était important de faire l'entretien. Les 2 cylindres blocs de fixation au niveau du châssis du train arrière. Ensuite, j'ai fait 2 rotules de triangle inférieur de suspension. Et la courroie d'accessoires également. Et ensuite, eh bien, vous avez vu les 2 plaques d'immatriculation avant et arrière. Donc là, eh bien, en fait, je me sors avec une facture quand même de 800 €. C'est pas rien. J'ai d'ailleurs été au garage Autoservi Plus, vous savez, où j'avais fait la vidange de la boîte automatique de ma BMW. Et franchement, je suis très satisfait. Bon, là, ils ont un peu mis du temps à faire les travaux. C'était prévu pour début août, ce qui m'aurait laissé le temps de faire aussi les freins avant, parce que les freins avant, eh bien, c'est pas très efficace non plus. Ça freine, ça freine. Mais si on veut faire un freinage d'urgence, c'est pas trop ça. Donc, faut être un peu vigilant. Donc, à mon avis, je pense que c'est pas certain qu'elle passe. À mon avis, il y aura peut-être une contre-visite. Ou alors, ça se trouve, il va me la faire passer parce qu'il me connaît. Et il sait qu'à chaque fois qu'il me dit, tiens, il y aura ça à faire, il y aura ça à faire, tôt ou tard, avant l'échéance des 2 ans, eh bien ce sera fait. Donc voilà, eh bien en tout cas là je vais au contrôle technique. Vous pouvez voir, elle a 275 670 km évolutifs évidemment. Et c'est plutôt pas mal, voilà. Pour une voiture que j'ai récupérée qui devait finir à la poubelle. Ouais, l'ancien propriétaire devait la mettre à la ferraille en destruction. Il y avait tellement de frais à faire il y a maintenant 6 ans quand moi je l'ai récupérée. Il voulait pas s'emmerder avec ça et donc moi j'ai quasiment tout refait. Donc il y a toujours des travaux à faire, dont l'habitacle. J'ai mes panneaux de porte à faire. Vous savez, je vous avais déjà fait une vidéo sur le ciel de toit que j'ai refait, qui est là. Et puis eh bien, il me reste les panneaux de porte. J'ai aussi les tissus à refaire. Et là j'ai aussi le volant. Vous voyez, le volant là il est en train de se déchirer. Alors est-ce que je garde celui-ci ou est-ce que je le change? Je sais pas. Ça aussi, est-ce que c'est un défaut? L'armature, enfin l'armature est bonne, mais est-ce que le cuir passe en défaut au contrôle technique? Bon, je pense pas, mais on va le savoir. Voilà. Allez, bien, je suis presque rendu au contrôle technique. L'année dernière, il y a 2 ans, je lui avais demandé si c'était possible de faire une vidéo dans son atelier. Il m'avait dit, je préfère pas, je préfère rester quand même anonyme, donc si tu peux éviter, ce serait bien. Donc voilà, j'arrive
au contrôle technique. Et puis on se reprend pour le verdict final. Bon et bien voilà, j'ai mon rapport de contrôle technique juste ici. Elle est passée, donc maintenant on se retrouve dans 2 ans, mais il y a des petites bricoles à faire. Et donc j'ai le papier, bien évidemment, hein, pour garder l'anonymat du contrôleur technique. Je vais juste vous lire de ce qu'il y a. Donc flexible de frein à l'arrière des 2 côtés, légèrement endommagés, donc ils seront à prévoir. Garniture plaquette de frein à l'avant, gauche et droite. Ensuite, tambour de frein disque, donc avant, gauche et droite. J'ai un réglage d'anti-brouillard à effectuer. Ensuite, j'ai l'ampoule de l'éclairage de plaque arrière à changer. J'ai protection d'amortisseurs arrière qui sont défectueux, donc de toute façon, comme je compte les remplacer, eh bien ça sera très bien, je mettrai les soufflets de protection en même temps que les nouveaux amortisseurs. D'ailleurs, je suis assez étonné, elle est passée sur le banc de vibration avec les amortisseurs. Comme je l'ai dit, franchement, je pensais qu'il y aurait eu un défaut là-dessus. Ensuite, bien corrosion sur le châssis, sur le train à l'arrière. Bon, ça, c'est de la rouille de surface, hein, c'est minime, donc c'est rien du tout. Ensuite, eh bien, mon panneau de porte manquant ou endommagé, hein, vous savez, celui de ma portière conducteur. Hein. Donc celui-ci qui est manquant, donc forcément, bah, ça, il l'a noté. Et évidemment, un porte-poignée arraché ou détérioré parce que bah, on ne peut pas ouvrir la porte convenablement. Sinon, à part ça, il me disait, en fait, on sent une petite odeur de gasoil. J'avais emmené déjà la voiture au garage. Il avait changé les durites de retour d'injecteur. Mais là, elle a quand même 275 000 km. Alors peut-être que ma pompe à injection aurait une petite fuite, hein, c'est aussi possible. Et c'est vrai qu'on ne roule pas énormément non plus avec la voiture. Donc je vais voir d'où vient la fuite et si jamais c'est la pompe à injection. J'ai un ami d'ailleurs qui sait les refaire et je dois certainement présenter. C'est superbe. 325 TDS. Là également, hein, sur la chaîne, j'ai déjà tourné la vidéo. Je vous mets un petit extrait. Petite Chrysler 300C, enfin petite, c'est un gros bateau, hein. Chrysler 300C V8 EMI, hein, c'était juste incroyable, mais on doit refaire la vidéo parce qu'en fait mon micro, le téléphone n'a pas enregistré. Donc avec la GoPro, on entendait énormément les bruits de vent, ça grésillait, enfin c'était pas super. 5 litres 7 V8, j'en ai des frissons rien que de voir ça, waouh, c'est incroyable. Ça fait combien de chevaux ça? 300 et quelques? 340 d'origine, là il y a une boîte à air, il y a un filtre à air sport. Donc on doit se revoir et faire cette magnifique présentation. Donc si cela vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir. À mettre un petit pouce bleu hein, également. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao bye. Et n'oubliez pas le plaisir de partager.